Pourquoi un homme s'éloigne-t-il alors qu'il semblait si impliqué? Pourquoi ce silence soudain? Ces messages sans réponse? Ce regard devenu distant? Pour beaucoup, c'est un coup de massue invisible. On remet tout en question, on pense avoir fait quelque chose de mal. Mais la vérité est plus complexe, et aussi, mais plus révélatrice. Ce genre d'attitude cache souvent un point fracas qu'il tente de dissimuler. Et si tu apprenais à le décoder, à comprendre ce que son silence crie si fort? Dans cette vidéo, on va révéler les véritables failles derrière ce comportement. Ce n'est pas toi qui perds, c'est lui qui fuit quelque chose qu'il ne maîtrise pas. On va parler d'ego, de peur, de tests émotionnels et de contradictions masculines. Prépare-toi à voir ce que personne ne te dit, et surtout à reprendre le contrôle intérieur. Alors, reste bien jusqu'au bout, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres femmes comme toi. Tu vas découvrir ce qu'il pense vraiment, même s'il ne te le dira jamais. Tu vas comprendre pourquoi ton absence peut devenir ta plus grande puissance. Tu vas apprendre à retourner la situation, sans manipuler, juste en maîtrisant des clés psychologiques puissantes. Et ça, c'est le genre de connaissance qui change une vie. Un homme qui s'éloigne sans explication ne cherche pas seulement à t'ignorer. En réalité, son silence est souvent le reflet d'un vacarme intérieur. Il doute, il hésite, il se sent déstabilisé. C'est sa façon maladroite de reprendre le contrôle quand il sent qu'il pourrait perdre le pouvoir émotionnel. Ce n'est pas de la force, c'est une fuite travestie en indifférence. Et bien souvent, cette fuite apparaît quand il se rend compte que tu n'es pas comme les autres. Quand il sent que tu pourrais le blesser, non pas volontairement, mais par ton authenticité. Il préfère donc s'éloigner avant d'être touché, pensant ainsi se protéger. C'est ironique, mais plus une femme est sincère, plus elle fait peur à certains hommes. Il y a des exemples concrets partout. Prends ce collègue qui semblait intéressé, proche, attentionné. Puis du jour au lendemain, plus rien. Il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. En surface, c'est déroutant. Mais en profondeur, c'est souvent un mécanisme de défense archaïque. Il sentait que ça devenait réel, donc il a fui. Un homme qui ignore sans explication laisse toujours une trace de désordre dans ton esprit. C'est fait exprès, même inconsciemment. Car tant que tu cherches à comprendre, il reste dans ta tête. Et ça, c'est un pouvoir auquel il ne veut pas renoncer trop vite. C'est comme s'il te disait « je pars, mais pense à moi ». Ce comportement crée une illusion de pouvoir. Il pense qu'en te laissant dans l'attente, il garde la main. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que son silence le trahit. Il montre qu'il ne sait pas gérer l'intensité. Un homme aligné, mature, ne fuit pas ce qu'il ressent. Il parle, il expose, il confronte. Il ne se cache pas derrière l'ombre. Le plus fou, c'est que certains hommes répètent ce schéma avec toutes les femmes qui comptent. Ils apparaissent, créent une connexion profonde, puis disparaissent. Comme s'ils n'arrivaient pas à gérer la lumière d'un vrai lien. C'est leur faiblesse. Ils sont attirés par la vérité, mais en ont peur au point de la saboter eux-mêmes. Si tu remarques que cela arrive souvent, ne remets pas ta valeur en cause. Remets plutôt en question ce que cet homme fuit en toi. Est-ce ta force, ton indépendance, ta lucidité? Ces qualités qui devraient séduire peuvent justement faire peur à ceux qui ne sont pas prêts à s'engager pleinement. C'est leur point faible. Et c'est là que tu peux reprendre ton pouvoir, en comprenant que son silence ne te définit pas. Il le définit, lui. Et si tu veux vraiment inverser la dynamique, ne cherche pas à le faire parler. Apprends à taire aussi, mais avec conscience. Le vrai silence, c'est celui qui n'attend rien. Et c'est exactement là que commence le vrai retournement. Quand un homme s'éloigne, ce n'est pas toujours parce qu'il veut partir. Parfois, c'est une stratégie, consciente ou non, pour tester ta réaction. Il veut savoir si tu vas courir, supplier, te remettre en question. C'est son petit laboratoire émotionnel où il observe sans rien dire. Et crois-moi, ce genre de test dit beaucoup sur lui. Ce test n'est pas noble. Il ne cherche pas la vérité, mais la domination affective. Il veut sentir qu'il compte, même en te blessant. En disparaissant, il regarde par-dessus l'épaule. Est-ce qu'elle me suit? Est-ce qu'elle panique? Et si tu tombes dans le piège, il se sent renforcé. Il pense qu'il a encore du contrôle sur ton monde. Tu l'as sûrement déjà vu. Il arrête de répondre, puis réapparaît comme si de rien n'était. Et si tu le confrontes, il inverse la charge. T'es trop émotive, tu dramatises, j'étais occupé. Mais en réalité, il a testé ton seuil de tolérance. Il voulait savoir jusqu'où il pouvait aller sans te perdre. Et ça,
C'est son talon d'Achille. Ce type d'homme ne veut pas seulement être aimé, il veut être poursuivi, car cela nourrit une faille d'estime cachée. Il ne se sent puissant que lorsqu'on le valide par l'angoisse de l'autre. Et cette dynamique crée une relation inégale où tu donnes et lui doses. Mais plus tu donnes, plus il s'éloigne. C'est mathématique. Alors que faire? La clé est de casser le jeu, de ne pas répondre à la provocation. Si tu sens qu'il t'ignore pour te tester, ne joue pas. Ne le poursuis pas. Fais silence. Non pas pour punir, mais pour te respecter. L'absence choisie est 1000 fois plus puissante que la réponse réactive. Et là, c'est lui qui panique. Il y a un exemple qui parle à beaucoup de femmes. Ce moment où tu ne réponds plus, et il réapparaît avec un éterne, tu fais la gueule. C'est là qu'on voit que l'absence, bien utilisée, crée un choc. Il se rend compte que tu existes sans lui, que tu n'es pas suspendu à ses humeurs. Et ça, c'est une vraie leçon silencieuse. Ce que l'homme qui teste ne comprend pas, c'est que certaines femmes ne reviennent pas. Elles s'éloignent doucement, mais définitivement. Et au lieu d'avoir l'attention qu'il cherchait, il se retrouve seul avec son vide. Parce qu'à force de jouer, il perd celle qui valait la peine d'être gardée sans manipulation. Et c'est là que tout commence à basculer. Lorsqu'il réalise que tu ne réagis plus comme avant, qu'il n'a plus le même effet. Le pouvoir de l'absence, quand il est assumé, devient une déclaration silencieuse de force intérieure. Et ce silence, cette indifférence lucide, va réveiller chez lui un autre point fracas encore. Mais, certains hommes se retirent non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent trop. Et ce trop les effraie. Ils n'ont pas les outils émotionnels pour gérer l'intensité d'une connexion réelle. Alors au lieu de s'ouvrir, ils se ferment. Au lieu d'avancer, ils reculent. Et cette fuite est un aveu bien plus fort qu'un discours. C'est le paradoxe masculin silencieux. Il tombe amoureux, mais au lieu de se rapprocher, il se plante. Il se dit que s'il continue, il pourrait perdre le contrôle, s'attacher trop, dépendre. Alors, il coupe court pour ne pas se fragiliser. C'est ridicule vu de l'extérieur, mais tragiquement courant, et surtout révélateur. Un homme qui te regarde intensément puis disparaît, souvent, c'est un homme qui sentait que tu allais le traverser, que tu allais voir en lui ce qu'il cache à tout le monde, ses peurs, ses cicatrices, ses contradictions. Il a paniqué. Il s'est dit « Elle me voit trop ?» Et comme il n'a pas appris à être vulnérable, il fuit ta lumière. Il y a un exemple criant. Cet homme drôle, sociable, intense, qui disparaît dès que tu parles d'émotion. Il change de sujet, ou te ghoste quelques jours. Ce n'est pas que tu as dit quelque chose de mal. C'est que tu as touché juste. Tu as effleuré un coin fragile, un souvenir, une faille. Et au lieu de rester, il se cache derrière un silence protecteur. Mais ce silence le trahit, car il pense te faire croire qu'il est indifférent, alors qu'il est en feu à l'intérieur. Il évite la conversation, mais il la rejoue dans sa tête 1000 fois. Il regarde ton profil en cachette, il relit les messages, mais il ne dit rien. Il espère que tu oublies, sans réussir à t'oublier. Voilà son dilemme. Et le plus ironique, c'est qu'en s'éloignant, il crée encore plus de sentiments. Car ce qu'on évite prend plus de place. Il pense maîtriser ses émotions, mais il les nourrit en silence. Et à force de fuir, il se retrouve piégé par ce qu'il n'a pas su affronter. Ce n'est pas toi qui es le problème. C'est ce qu'il sent quand il est avec toi. Tu es peut-être la première à l'avoir touché à cet endroit sensible, à avoir réveillé cette partie qu'il enfouit sous le sarcasme ou la distance. Et cette révélation peut être trop violente pour lui. Alors il s'efface. Mais son effacement est un message codé. Je ne sais pas comment gérer ce que je ressens. C'est son point fracas, encore dissimulado. Et pendant que tu doutes, que tu interprètes, lui tente de te sortir de sa tête, sans y arriver. Il essaie d'être fort, distant, rationnel. Mais les hommes les plus durs extérieurement sont parfois les plus ébranlés intérieurement. Et bientôt, c'est adivinha. Un homme peut s'éloigner non pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce que quelque chose en toi l'a blessé, ou plutôt, a blessé son ego. Une phrase, une attitude, une indifférence involontaire. Et le voilà qui déclenche une sorte de punition silencieuse. Il pense que son absence va te faire comprendre ce que tu as osé provoquer en lui. Et le plus souvent, ce n'est même pas quelque chose de grave. Tu as peut-être mis une limite. Tu as dit non. Tu as exprimé un besoin ou un désaccord. Rien de plus normal. Mais pour un homme peu sécurisé,
toute affirmation féminine devient une attaque. Et au lieu d'en parler, il se mure dans le silence comme un gamin vexé. Ce type de comportement est un grand classique chez les hommes qui n'ont pas encore compris la différence entre amour et contrôle. Ils veulent une femme forte, mais pas trop, présente, mais pas indépendante, affectueuse, mais jamais critique. Alors, dès que tu dévies du rôle qu'ils attendent, ils disparaissent pour te faire réfléchir. Un exemple frappant. Cet homme charmant, mais susceptible, qui s'éloigne dès que tu ne vas pas dans son sens. Tu proposes un autre point de vue. Tu fais une blague sur son comportement. Et bam, il devient froid, distant, absent. Ce n'est pas un hasard. C'est une tentative de reprendre l'avantage émotionnel. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette punition silencieuse est infantile. Il espère que tu vas te sentir coupable, revenir en t'excusant. Mais à long terme, cette stratégie l'isole. Car punir une femme pour s'être exprimée, c'est la plus belle façon de la perdre. Une femme consciente ne reste pas là où elle est réprimée. Elle part, calmement. Mais attention, son silence peut être vicieusement calibré. Il ne coupera pas tout. Il regardera tes stories, répondra de manière neutre, laissera des miettes. Ce sont des micro-punitions. Je ne t'ignore pas totalement, mais tu sens bien que je suis froid. Et cela crée en toi une tension permanente. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. C'est là que tu dois te réveiller. Tu n'as pas blessé un homme. Tu as blessé un ego fragile. Et ce n'est pas ton rôle de réparer cela. Un homme mature te dira « Ce que tu as dit m'a dérangé, parlons-en ». Un homme blessé dans son orgueil te dira « Rien ». Mais il fera tout pour te faire payer, dans le silence. Voilà son point Fracco disfarsado. Et plus tu comprends ce mécanisme, mais tu paras de jogar au jogo. Tu ne tombes plus dans la culpabilité automatique. Tu observes, tu respires, tu prends du recul. Car bientôt, muito en breve algo nele começará a rachar de vez. Le dernier point Fracco, peut-être le plus subtil mais aussi le plus toxique, c'est quand un homme s'éloigne. Parce qu'il pense que tu resteras là, quoi qu'il fasse. Il te teste, te punit, te fuit, et croit malgré tout que tu l'attendras. Car tu es gentille, compréhensive, amoureuse. Il mise sur ta patience comme on joue à la roulette. Il s'imagine que tu vas toujours pardonner, répondre, revenir. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà fait, et il a enregistré cela comme une permission silencieuse. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable, il pense qu'il a encore du crédit. Il oublie que les femmes fortes partent en silence, sans hurler, et quand elles partent, c'est définitif. Ce comportement repose sur une illusion de supériorité. Il se dit qu'il est irremplaçable, qu'il a un pouvoir sur toi. Et plus il croit à cette idée, plus il te teste. Il disparaît, puis revient avec un message sec, un emoji ou « Tu fais quoi ?» Il veut juste voir si la porte est encore ouverte. Et si elle l'est, il recommence. Tu as sûrement connu ce type d'homme. Distant, absent, puis soudain, charmant. Il fait une apparition stratégique, te relance, t'attendrit, puis s'efface de nouveau. C'est un cycle. Une boucle qui ne s'arrête que si tu coupes l'électricité, car tant qu'il reste disponible, même à moitié, il pense que rien n'a changé. Mais il suffit d'un jour, d'un silence, d'un non ferme et doux, pour que tout bascule. Le jour où tu ne réponds plus, où tu ne réagis plus, il sent quelque chose se fissurer. Ce n'est pas ta colère qui le déstabilise. Car là, il comprend que tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans la décision. Et c'est là que son point Fracco explose. Il perd ce qu'il croyait acquis. Il pensait que tu étais un repère stable, une émotion toujours prête à l'accueillir, mais tu deviens une absence, une énigme. Il commence à douter. Et si elle avait vraiment tourné la page? Ce doute le ronge plus que n'importe quel discours. Une femme qui cesse d'expliquer, de justifier, de courir, devient soudain fascinante. Elle quitte le rôle de prise acquise pour devenir une figure de mystère. Et même s'il ne le dira jamais, il te redécouvre. Trop tard, parfois. Mais c'est souvent à ce moment-là qu'il te cherche pour de vrai.
parce qu'il sent qu'il te perd. Et cette perte, il ne la gère pas. Mais à ce stade, ce n'est plus à toi de faire un pas. Tu as vu son schéma, tu as compris sa faille. Et maintenant tu sais que ce silence n'est pas un hasard. C'est un miroir de ses limites. Et peut-être, que c'est justement là que commence ton propre réveil. Et maintenant, pose-toi la vraie question. Jusqu'à quand vas-tu tolérer le silence comme seule réponse? Est-ce que tu veux vraiment d'un amour qui te teste, te punit, puis te reprend comme un jouet qu'on a oublié? Ou est-ce que tu es prête à reprendre ta voix, ta place, ta lumière? Chaque absence que tu acceptes sans limite trace une ligne dans ton estime. Chaque retour non mérité envoie un signal. Je suis là, même quand tu ne me respectes pas. Mais tu peux changer le script. Tu peux choisir de ne plus répondre à ce qui ne te nourrit pas. Et tu verras, le silence devient alors ton meilleur allié. Car au fond, le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne plus tolérer. Un homme ne peut ignorer éternellement une femme, qui s'ignore elle-même de moins en moins. Et c'est là que le jeu change. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais tout ça? Vas-tu encore t'excuser pour son inconfort? Ou vas-tu enfin t'honorer? Réfléchis. Partage ton avis dans les commentaires. Et surtout, si ce contenu t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Tu n'es pas seul, et ici on parle vrai.